Ici à l'hôpital Fernand Vidal, nous sommes associés à une unité INSERM, qui est une unité de pharmacologie qui développe de nouveaux traitements pour les dépendances aux substances, à l'alcool et aux drogues. Par exemple, en ce moment, pour des patients qui ont un problème de dépendance à l'alcool, nous sommes le premier centre en France à pouvoir proposer un essai médicamenteux qui utilise le cannabidiol. Alors le cannabidiol, c'est le CBD, c'est un produit issu de la plante du cannabis, mais pour nous, c'est un produit pharmaceutique qui est conditionné par un laboratoire pharmaceutique et donc qui a toutes les garanties qu'on peut attendre d'un médicament. Et donc nous l'utilisons pour des patients qui ont des sevrages hospitaliers d'alcool pour atténuer une partie des symptômes de sevrage d'alcool. Dans le sevrage d'alcool, parmi les manifestations pénibles lors de l'arrêt de l'alcool, quand on est une personne dépendante de l'alcool, il y a de l'anxiété, de l'insomnie, des tremblements. Et le cannabidiol, qui est un composé qui a des propriétés qui favorisent l'endormissement, qui sont anxiolytiques, donc qui réduisent l'anxiété, et qui par ailleurs est un antiépileptique, paraît très utile dans cette période des manifestations du sevrage physique de l'alcool. Lorsqu'ils sont hospitalisés, donc c'est en général des hospitalisations de 14 jours, ils puissent avoir cet essai qui consiste à prendre le médicament pendant 10 jours, avec une surveillance particulière, des effets secondaires et des effets bénéfiques attendus. Et ensuite, ces patients sont suivis, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital et que le sevrage est terminé, pendant 4 semaines. Nous recevons des patients qui ont des demandes de soins par rapport à l'alcool, soit d'eux-mêmes, c'est-à-dire des personnes qui contactent notre secrétariat de consultation, soit des personnes qui sont adressées par leur médecin traitant, ou par un certain nombre de centres d'addictologie de première ligne qui nous réfèrent les patients, notamment quand il y a besoin d'une hospitalisation. Je peux vous parler d'un deuxième essai qu'on propose aux personnes qui ont un problème de dépendance à l'alcool. Donc, on les prend en charge, ils ont un certain nombre de soins qui leur permettent d'arrêter de consommer. Et juste après l'arrêt, on mesure avec des tests neuropsychologiques très poussés qui sont menés par nos neuropsychologues leur capacité d'attention, de mémoire, de langage pour mesurer les dégâts et les conséquences de l'alcool. Et on refait les mêmes tests 3 mois après avec l'idée de voir qu'est-ce qui s'améliore quand ces patients qui avaient un trouble de l'usage d'alcool s'arrêtent pendant 3 mois. Il s'agit de patients qui ont une dépendance à l'alcool, donc c'est pas juste qui ont l'impression de boire trop, il faut avoir une maladie liée à l'alcool, diagnostiquée par votre médecin. Si vous venez nous voir, nous vérifierons que vous avez bien les critères de sévérité. Et puis surtout, il faut ne pas avoir, pour cet essai-là en tout cas, de dépendance à d'autres substances. Parce que ce qu'on veut mesurer, c'est vraiment les conséquences de l'alcool sur les capacités cérébrales. Donc le troisième essai dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est un essai qui évalue une nouvelle modalité de psychothérapie qui porte sur l'utilisation d'un programme qu'on appelle de mindfulness, c'est-à-dire de méditation en pleine conscience. Finalement, c'est simplement un entraînement du cerveau, d'une certaine manière, de maintenir l'attention dans le moment présent, de moins être happé par les pensées. Et ça, c'est utile dans la mesure où on pense un peu beaucoup et on a tendance à penser à des éléments du passé ou des éléments de l'avenir qui pourraient mal se passer. Donc on a tendance à ruminer ou à anticiper de manière anxieuse des choses. Et la difficulté chez les personnes qui ont une addiction, c'est la tendance à supprimer l'émotion négative par la consommation. Et donc là, concrètement, sur ce programme de 8 séances, on propose des stratégies d'entraînement pour que les personnes aient moins tendance à être happées par les pensées, puis elles puissent rester dans le moment présent, du coup développer moins d'émotions négatives et avoir moins besoin de les supprimer. Et ce programme-là est un peu particulier, c'est qu'en fait on favorise la zone aussi du cerveau qui est responsable du contrôle inhibiteur, c'est-à-dire qu'on est moins dans des automatismes, dans l'immédiat, dans des situations qui sont un peu plus compliquées. Typiquement, je me retrouve devant un rayon alcool, avoir entraîné un peu le cerveau à être moins dans des automatismes comportementaux. Le service d'hospitalisation d'addictologie, nos consultations, notre unité INSERM développe beaucoup de projets de recherche au bénéfice de patients qui ont des troubles de l'usage d'alcool. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que c'est l'addiction pour laquelle il y a le plus de demandes de soins et c'est l'addiction qui a le plus d'impact sur le système de soins en termes de passage aux urgences, en termes de complications médicales, en termes de décès. Il y a juste le tabac qui est au-dessus. On a aussi parfois l'impression que c'est une addiction un peu négligée. Autant les patients qui ont des addictions aux drogues sont très, malgré tout, visibles, autant les complications médicales de l'alcool, le poids de l'alcool sur les relations, sur les familles, sur les patients, nous paraît parfois un peu insuffisamment pris en compte, alors que c'est vraiment majeur en termes de santé publique et en termes de mortalité.